quoi les stéréotypes de genre? Mais d'abord, qui sommes-nous? Nous sommes des êtres de nature. La nature nous donne des caractéristiques biologiques et un code génétique qui détermine le sexe, la couleur de peau, la couleur des yeux, des cheveux, la forme des oreilles, du nez. Quoi qu'il en soit, les neurobiologistes confirment que nous naissons avec un cerveau identique. C'est naturel. Nous sommes aussi des êtres de culture. La culture nous donne une construction sociale. L'éducation et l'environnement dans lequel nous nous construisons déterminent nos goûts, nos loisirs, notre personnalité, nos valeurs. Ça fait partie de notre expérience. C'est culturel. Et le genre dans tout ça? Le genre, c'est une construction sociale. Ce n'est pas une théorie, ni un complot, c'est un constat. Un constat de sociologues et autres spécialistes de sciences humaines qui s'étudie sous l'appellation étude de genre. Le genre, ce n'est donc pas contre nature, c'est plutôt culturel. Le genre, puisque c'est culturel, c'est comme préférer le rock au rap, apprécier plutôt la montagne que la mer, aimer le vert, le rouge, le rose, le bleu. Le genre n'est donc pas déterminé par notre code génétique, mais par notre éducation, notre environnement et notre expérience. Le genre, il peut être masculin ou féminin. Et alors, en quoi ça pose problème le genre? Les goûts musicaux, les loisirs, ne sont pas figés. Ils changent tout au long de notre vie. Nous sommes libres de faire évoluer notre identité. Le genre, c'est un conditionnement dans lequel on baigne dès la naissance, qui nous enferme dans des stéréotypes. Le genre, qui est donc culturel, on l'associe au sexe, qui est naturel. Le genre, il détermine, dès la naissance, la place et le rôle respectifs des hommes et des femmes dans la société. C'est-à-dire que le genre nous enferme dans un destin social selon nos caractéristiques biologiques. Par exemple, le genre détermine le fait que, si je suis une femme, je serai douce, et si je suis un homme, je serai fort. Ou encore, le genre peut déterminer le fait que si je suis une femme, j'aurai une passion pour le shopping, et si je suis un homme, j'aurai une passion pour les sports de ballon. Mais aussi, le genre peut déterminer le fait que si je suis une femme, je ferai un métier dans le soin à la personne, et si je suis un homme, je ferai un métier scientifique. Or, ni la douceur, ni la force, le shopping, le ballon, le soin à la personne, la science, ne portent de chromosomes XX ou XY. Et chacun devrait pouvoir se sentir libre d'aller vers les univers de son choix. Un homme n'est pas obligé d'être fort, et une femme n'est pas obligée d'être douce. Pour élargir, la société a besoin de répartition des tâches dans les rôles sociaux. Mais chacun devrait pouvoir se sentir libre de choisir sa place sociale au-delà de son sexe. Et comment ça se construit? Dès la naissance, le genre décide du caractère du nouveau-né. Si une petite fille pleure, on lui répondra avec des sourires. Si un petit garçon pleure, on froncera les sourcils en mimant la colère. Oula. Dès la naissance, le genre décide que les garçons aimeront le bleu et les filles le rose. On les habille de cette façon, on met ces couleurs dans leur chambre. Les petites filles préféreront les rayons et les pages roses des catalogues, avec des poupées, des habits, des dinettes, des kits ménage, qui les construiront dans un univers intérieur. Les petits garçons se dirigeront vers le bleu, avec des jeux de construction, des caisses à outils, qui stimuleront la créativité et la logique. Pendant toute l'enfance et la scolarité, le genre décide aussi de la place de l'homme et de la femme dans la société, dans les contes et les manuels scolaires. L'homme est fort et puissant, il travaille. La femme a un second rôle, est souvent en retrait, porte un tablier, un balai ou un bébé. Même dans les pictogrammes, le genre décide que les femmes changeront un bébé et que l'homme se douchera. Mais comment déconstruire ces stéréotypes? On peut commencer par dissocier les jouets et les couleurs en fonction du sexe et donner le choix aux enfants quant au type de jeu qui leur plaît. On peut aussi revoir les manuels scolaires, la littérature de jeunesse,
les spots publicitaires, tout ce qui concerne l'éducation, l'environnement et tout ce qui fait partie de notre expérience. Déconstruire les stéréotypes de genre, c'est prendre conscience qu'une caractéristique biologique ne réduit pas un destin social. Que je sois né de sexe féminin ou masculin, j'ai le choix de décider de mon avenir.